Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chaumière. Hello Fab. Hello! On attaque cet épisode de rentrée des classes. Tout à fait. Épisode de septembre. Alors, pour, euh, pour vous dire ce qui s'est passé, on avait déjà enregistré Mm. cet épisode. Et en fait, on a eu des petits soucis techniques, donc on le réenregistre. C'était une Euh, seconde take. Voilà. Donc, du coup, s'il y a des moments où dans nos discussions, on se dit des trucs genre, mais c'est ce que je disais la dernière fois, c'est normal, c'était il y a 2 jours, ça nous semblait il y a une éternité. Tout va bien dans nos cerveaux, On n'est pas folle. mais Voilà, bon, tout va bien. c'est un sujet auquel on tenait quand même, donc on a pris le temps de réenregistrer l'épisode parce qu'on s'est dit que c'était important bah, de, d'aborder ce thème, Tout à fait. voilà, pour la rentrée. En plus, c'est une bonne chose. Mais avant de commencer, pour accompagner ce magnifique bâillement, très cher Fabien, qu'est-ce que tu bois? Parce que je sais que ce n'est pas du café, du coup. Non, pour une fois, la dame. Alors, pour la bonne cause, j'ai pris du thé. Puisque c'est donc un thé pour l'océan. Oula, je vais renverser ma tasse, tout va bien. Un thé. Alors attendez, on va faire un truc quand même avant. Hop là, voilà. Puisque c'est un thé pour l'océan par la marque Gaïa. Alors, je connaissais les jardins de Gaïa, pardon. Je connaissais pas du tout cette marque. Moi non plus. Je pense qu'elle doit être dans les Biocoop, etc., les trucs bio. Ouais. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a marqué ici thé militant. Et en fait, c'est un thé en faveur de l'association Sea Shepherd. Je ne sais pas si j'ai trop besoin de présenter cette association, mais c'est donc une association de protection de l'océan qui s'est rendu célèbre par ses méthodes, ma foi, très vindicatives, puisqu'il coulait des baleiniers, et il coule encore, à la grande époque, des baleiniers avec leur propre matériel, etc. On les qualifie de pirates, d'où le logo, etc. Je pense que les gens ne sont pas sans savoir que actuellement, donc l'ancien président de cette association, ou c'est une fédération, je ne sais plus exactement si c'est vraiment une asso ou si c'est quelque chose de plus gros, mais en gros, s'est fait emprisonner du coup dans les pays nordiques. Il est menacé d'extradition au Japon. Et comme bah, vous vous en doutez, les Japonais sont pas très joyeux. Et donc ils vont pas lui réserver un sort très favorable. On sait que s'il se fait emprisonner au Japon, il va certainement mourir. Paul Watson est quand même très âgé maintenant. Enfin, très âgé, il est âgé et pas forcément en bonne santé non plus. Et donc, du coup, voilà, il y a en ce moment un gros truc pour bah, le faire libérer parce qu'il est traité comme un criminel, alors que les criminels sont les pays qui, du coup, chassent encore les cétacés pour des cosmétiques, de la nourriture, etc. Et donc, il y a une petite inversion des rôles là, en ce moment qui est pas très cool, et puis ça donne pas un sentiment très, on va dire, ça nous donne pas de l'espoir sur quand là on en est quand même à parler d'écologie de manière très, on va dire, d'un point de vue très pas catastrophant, mais voilà, c'est quand même une urgence là l'écologie. Il faut qu'on mette notre pied dedans très sérieusement. Et quand on en est à parler de ça, que ça devient un point quasiment principal, on l'a vu cet été, hein, je veux dire, le temps nous fait bien comprendre que c'est compliqué. La destruction des océans, c'est quand même... voilà, ça va amener à notre perte, hein, très clairement. Et donc, quand on en est à criminaliser quelqu'un qui se bat corps et âme pour la protection de l'océan et qui, du coup, se fait en plus enfermer par des pays qui favorisent cette destruction, c'est un petit peu compliqué. Du coup, je voulais soutenir un peu l'assaut par mes moyens, voilà, un peu financiers. J'avoue que je le fais de temps en temps dès que j'ai des petits extras à mon travail. Et donc, j'ai plutôt que de faire un don, j'ai préféré acheter du coup le thé. Puis je me suis pris un petit sticker aussi derrière pour vous le présenter et vous parler en fait du coup de la cause et vous dire qu'en fait, je sais qu'il y a des gens qui parfois sont un peu réticents peut-être à juste faire des dons ou n'y pensent pas ou voilà, c'est pas forcément un système dans lequel vous êtes. Et ben vous pouvez avoir, ils ont une boutique en ligne avec des trucs super chouettes.
Il y a notamment des vêtements, il y a plein de livres hyper cool. Il y a notamment une série littéraire pour les enfants à destination des enfants pour la protection des océans que je présenterai prochainement dans la bibliothèque de la Chaumière. Et donc il y a pas mal de choses. Il y a des t-shirts, des vestes, il y a plein de goodies différents. Et vous pouvez du coup vous faire plaisir entre guillemets et donner vos sous à l'association de cette manière. Je trouve que c'est une bonne rétribution de donnant-donnant aussi. Donc voilà. Du coup, je voulais vous parler de ce thé. Donc, ce thé, quel est-il, ma foi? C'est un thé, du coup, Oolong, avec à l'intérieur, il y a du bleuet, du gingembre, de la menthe poivrée et du romarin et des huiles essentielles de citron. Voilà. Moi, c'est toutes les saveurs que j'adore. J'aime bien les thés épicés forts un petit peu. Donc voilà, il est très très bon. Et en plus, bah, du coup, vous soutenez un petit peu la cause. Il a moins de 10 € en plus, du coup, le paquet de je sais plus sur quoi on est, mais on est sur un bon paquet quand même, hein. Sur 100 grammes, voilà. Donc voilà. Très bien. Eh ben écoute, pour les personnes intéressées, tu disais que ce thé, tu peux le trouver sur le site hein, de Sea Voilà, Shepherd en direct. fait, vous verrez sur le thé, il est écrit que donc si on l'achète, j'imagine directement au jardin de Gaïa ou sur des revendeurs, c'est 0,1 ou 2, je sais plus, centimes. C'est quoi? Je sais plus exactement. 0,5 centimes qui sont reversés, enfin 0,5 € pardon, qui sont reversés, donc 50 centimes, qui sont reversés à Sea Shepherd. Moi, j'ai acheté sur leur site directement et j'imagine que 100% de ce qu'on achète sur le site leur est reversé. Du coup, voilà, j'ai préféré passer par leur site à eux que de le prendre ailleurs. De toute façon, j'ai découvert qu'ils vendaient du thé, enfin j'ai découvert qu'il y avait un thé Sea Shepherd, enfin pour l'association, sur leur site. Je connaissais pas du tout cette marque avant, mais voilà, je me suis dit comme sur la chaumière, on parle de thé en général, je voyais pas d'autres trucs très pertinents, tu vois, à présenter. J'allais pas venir avec un hoodie ou machin. Donc je me suis dit pour parler de la cause, je vais passer par notre petite case thé habituelle pour faire ça. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Fabiola. Et moi, de mon côté, donc c'est un épisode de rentrée, et rentrée, globalement, même si les températures sont encore pas ouf, ça veut dire automne. Mm. Et chez moi, automne, ça veut dire chocolat chaud le soir. Parce que Donc je chez toi, bois. il fait pas ouf. Ah si, il fait beaucoup trop chaud. Ah oui, on est d'accord. Très bien. Mais dans ma tête, je me dis, tu vois, Mm. j'ai froncé mes cheveux, je veux boire du chocolat chaud, j'ai envie de ressortir le plaid, sauf qu'il fait encore 33 degrés à 21h, donc on fait ce qu'on peut avec ce C'est qu'on ça. a. Mais donc voilà, je bois un magnifique petit chocolat chaud du soir que l'on m'a gentiment offert, donc je suis ravie, c'est mon premier de la saison. J'ai pas encore trempé mes lèvres dedans pour te dire, j'attends qu'il Mm. refroidisse un petit peu. Tu sais que ça, c'est un truc, je ne peux plus boire de chocolat chaud, je n'y arrive plus. Alors moi, je ne bois pas de lait en fait, Oui, je donc sais, c'est ouais. très compliqué de trouver des chocolats, mais c'est des chocolats qui se diluent dans de l'eau chaude. Mm. Donc du coup, ils sont hyper légers, ils sont pas lourds, ils sont pas Ouais, c'est écœurants, ce que j'allais demander, ouais. Du coup, c'est pas écœurant du tout. Ok. pas Parce du que tout. moi, c'est ça maintenant que je supporte plus. C'est le côté très écœurant des chocolats. Tu sais qu'au bout de la deuxième gorgée, t'as ton estomac qui est Ouais. blindé, lourd, pas bien. Ça m'est arrivé cet hiver en terrasse de commander un chocolat chaud dans un bar. Mm. J'allais décéder. Ouais, ça me... Des trucs qui servent ça avec du lait entier en plus, avec un chocolat qui est ultra Ouais, ce sucré. que j'allais dire, en général, ils blindent de sucre en plus pour essayer de donner le plus de goût possible au truc, tu vois. Ouais, non, moi j'avoue, c'est des chocolats à l'eau, hein, clairement, mais Ça c'est fait le parfait pour taf. moi. C'est ce qu'il faut. Ouais. Ok. Voilà pour ça. Désolée, l'ordinateur étant sur mes genoux, Il dès que je bouge, glisse. il y a un peu de mouvement pour nos chères personnes qui nous regardent sur YouTube. J'espère ne pas vous donner le tournis. En dehors du thé, vous savez qu'on aime bien mettre à l'honneur sur la chaumière des personnes qui créent du contenu ou des créateurs de thé, créatrices de thé qu'on aime beaucoup aussi, etc. Et en fait, je me suis dit, coucou, moi je suis artisane quand même dans la vie avec Chaudron et compagnie. Donc je côtoie plein d'artisans et d'artisanes hyper chouettes qui créent des choses
que j'aime beaucoup, avec lesquels en général je repars de marché, etc. Et donc maintenant, j'ai envie de temps en temps de vous présenter des artisans, des artisanes que j'aime bien et leurs créations, parce que ça peut être aussi des influences pour des idées cadeaux, pour des Mhm. anniversaires, pour des cadeaux personnels, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, je commençais ce soir en vous parlant de ma chère Amandine, qui a créé sa boutique Wild Folk Soul et qui est illustratrice, qui fait des magnifiques sérigraphies de ses illustrations sur Très joli. t-shirt, euh, qui crée donc ses illustrations sur plein de supports différents, donc sur t-shirt, sur des petites lingettes en coton pour se démaquiller, sur mon truc préféré dans mon sac à main, ma petite lingette pour en nettoyer mes lunettes. Bon, bien sûr, elle imprime hein, ses illustrations qu'on peut encadrer, et elle fait aussi des produits très liés aux plantes, euh, puisque c'est quelqu'un qui est très très proche de la nature, qui utilise beaucoup les plantes au niveau des vertus médicinales, donc qui crée des huiles, des baumes, des choses par exemple pour les règles douloureuses, des huiles de pleine lune, des mélanges de plantes en baume à appliquer sur soi, etc. C'est quelqu'un qui a un profond respect de la nature. Les t-shirts qu'elle choisit sont dans des matériaux en coton Hmm. respectueux de l'environnement. Les sérigraphies, elle les fait elle-même à son domicile. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en plus à titre personnel et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je la trouve très très talentueuse. Je vous laisserai aller découvrir ce qu'elle fait. On mettra le Oui, lien on mettra son lien. de sa page dans le résumé du podcast, de toute façon. Mais voilà, donc bah, maintenant, voilà, vous aurez la joie de découvrir des petites créations à gauche, à droite de personnes qu'on aime bien ou d'objets qui nous ont plu, touchés Hmm. au fur et à mesure des mois. Voilà pour cette intro interminable. Non, mais c'est pas. Bon, on présente des choses, hein, écoutez. Oui. Euh, le thème de ce mois-ci, Tout à fait, venons-en au thème. venons-en au fait. On a décidé ce mois-ci de faire une espèce de petit retour aux sources et de vous parler de nos liens et de comment on relationne, on chemine avec les cycles lunaires. Mhm. Parce que Fabiola, comme moi, on est entré un petit peu par cette porte, alors de manière très différente hein, l'une de l'autre, je Complètement, pense. ouais. Quoique, Mais tu sais, tu parlais de. Alors, la première fois qu'on a enregistré, tu as parlé de la lunologie, Yasmine Bolland et oui, tout. J'ai quand même eu son livre et son oracle entre les mains parce qu'à un moment donné, je voulais aussi checker. Et en fait, c'est marrant, mais en fait, c'est elle qui m'a fait une petite porte d'entrée vers l'astrologie ok, pour m'intéresser. En fait, l'impact de la lune, tu vois, dans ton thème et tout. Et donc, du coup, voilà, mais j'étais pas hyper armée et équipée pour comprendre, tu vois, ce dont il était ouais. vraiment question. Et puis, j'avais pas toutes les infos que j'ai à l'heure actuelle et tout. Mais par contre, j'ai trouvé très cool le fait qu'elle se concentre juste sur, tu vois, soleil, ascendant, lune, parce que ça te fait une Ouais. bonne porte d'entrée pour l'astro. Et son oracle était joli et était cool. Il Ah bah, était la hyper lunologie, doudou. on voit que moi, je l'ai utilisée pendant des années, Hmm. vraiment. Je l'ai revendue l'année dernière, je Ah pense. ouais, ah ouais. Ouais, donc tu Euh, l'as vendu tard dans ta pratique, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment un oracle que j'utilisais de façon très très régulière. Hmm. Donc voilà, moi je suis entrée par cette porte-là avec le livre de Yasmine Bolland qui s'appelle La lunologie. euh, et qui, bah, comme le dit Fabiola, permet en fait au départ de calculer euh, très grossièrement son thème, en fait, Oui. ses maisons, etc. Et de suivre bah, l'impact des cycles lunaires sur soi-même, vraiment pour du coup avoir une pratique vraiment personnalisée au positionnement de la Lune par rapport à ses maisons, Hmm. etc. Euh, Moi, l'astrologie, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle et qui m'intéresse, malgré le fait que j'ai de très bons amis qui sont J'avoue, t'es très absolument entourée passionnés. de... Complètement. Ouais, ouais, je suis hyper entourée On de te personnes qui cerne. pratiquent l'astrologie.
Mais moi, c'est vraiment pas mon truc. J'ai essayé, hein, j'ai fait une consultation avec Azure, je discute très régulièrement avec mon ami Théodore. Je suis vos échanges, vos discussions, mais ça me passe là. Et en plus, c'est pas un manque pour moi, c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement. On peut pas s'intéresser à tout. Non, mais oui, et puis on n'est pas fait pour s'intéresser à tout aussi, et c'est très bien. Mais cette approche-là m'a permis à l'époque de mettre un cadre sur ma pratique, d'étudier les cycles lunaires et ce que ça a comme impact sur moi, de choses que j'ai très très peu fait dans ma pratique, on est tous au courant, tenir un journal, prendre des notes, Prendre des notes, Alexandra. Oui, prendre des oui, notes. oui, oui. Non, mais pour vous dire, vraiment, c'est une tannée pour moi d'écrire, de prendre des notes sur des choses. Là, aujourd'hui, on avait une coupure générale d'électricité dans mon quartier, ce qui fait que je ne pouvais pas travailler. Et comme pour les gens qui me suivent sur Instagram, je sais que j'ai eu des petits soucis de santé dernièrement et donc je suis toujours semi-alitée. Je peux pas trop être debout, je peux pas faire grand-chose de mes journées. Donc je travaille. Heureusement, une grosse partie de mon métier se fait aussi maintenant par ordinateur, puisque j'écris mes livres, mes projets à venir, etc. Et donc, bah, je voulais travailler sur l'un de mes projets en cours au niveau d'écriture. Sauf que sans ordinateur, je me suis dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un carnet, un stylo, et puis bah, je vais À prendre des notes, l'ancienne. des recherches que je fais, etc. Mais en fait, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est mort. C'est du temps perdu, parce que derrière, je vais devoir tout retaper à l'ordinateur. Ouais. Mais Donc, est-ce voilà. Prendre... que, genre, te faire un espèce de journal, mais sur ordi, c'est pas un peu la solution du coup? Pour tes tirages, pour, Alors, tu vois, tout. pour revenir à la pratique avec la Lune, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup au début de ma pratique, étudier les cycles lunaires, travailler avec le cycle de pleine lune, la nouvelle lune, etc., Mm, mettre toutes les intentions qu'il faut au bon moment. Et puis c'est quelque chose que j'ai abandonné en cours de pratique parce que je mettais mon temps et mon énergie dans autre chose. Euh, et, et j'ai refait tout un cycle lunaire en posant une intention précise en début de cycle mm, et en prenant par rapport au quartier, etc., voir où on en est, prendre des notes. Et en fait, j'ai fait ça dans le bloc-notes de mon téléphone. mm. Ouais. Et ben globalement, c'est beaucoup plus simple hein, pour moi de m'y tenir Oui, parce ça fait le que taf. bah, c'est surtout que bon, j'ai trois gamins, je fais toujours 1000 trucs en même temps. Savoir où j'ai posé le carnet dans lequel j'avais commencé à écrire un truc, retourner le chercher alors qu'il Ouais. est à l'autre bout de la maison, quand c'est le moment de noter un truc, machin, c'est chiant. Mon téléphone, il est toujours avec moi, donc en fait, c'est carrément plus simple. Donc, du coup, bah, je commence à faire un grimoire en ligne, en fait, sur mon Drive. Non, mais c'est très bien. Euh, et clairement, je me rends compte que je suis vachement plus efficace, que je prends beaucoup plus de notes depuis que je fonctionne comme ça, quoi. Mm, Donc, mm. voilà, qui sait, j'ai fini en tech witch. Non, mais parce que ben, tous les supports ne conviennent pas à tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'ai pas mal d'amis au final autour de moi qui préfèrent bosser, enfin avoir ouais, des grimoires en ligne en fait, soit sur leur téléphone, soit sur Google Doc, soit sur leur PC et tout. Et c'est vrai que ben, du coup, c'est plus intuitif et c'est plus accessible pour eux. Ils ont l'impression, enfin, ils ont plus envie d'y aller aussi. Et du coup, c'est ça le principal, c'est de trouver son support. Il y en a qui préfèrent travailler sur classeur, il y en a qui préfèrent des trucs à l'ancienne, il y en a qui préfèrent des carnets genre Oxford et tout. Moi, j'ai une copine, c'est les cahiers de brouillon, tu sais, à l'ancienne qu'on avait à l'école, là. Ben voilà. Donc, du coup, en fait, il faut juste trouver son support. C'est pas forcément une obligation d'avoir le grimoire des sœurs Halliwell. Alors, il faut savoir que par contre, à l'inverse, quand je pratique et que j'ai besoin de relire mes notes, je préfère les avoir sur support papier. Hmm. Mais du coup, bah, je commence à bidouiller des jolis fonds, des trucs comme ça sur Canva. Et puis en fait, j'imprime mes notes et je les Ouais, fous c'est ça. dans un trigger ou un truc comme ça. Et du coup, j'ai mes notes écrites pour le jour où j'ai besoin de reproduire un rituel ou une recette ou un truc. Et pour prendre des notes, bah, je le fais directement en ligne. Hmm. Et du coup, bon, c'est cool. Pour le moment, ça fonctionne bien comme Ouais, ça t'as pour trouvé moi. ton équilibre là-dessus.
Ouais, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises, des angoisses d'écrire dans les beaux grimoires, dans les Mm. carnets, du crayon à papier. Moi, le porte-mine, ça reste mon outil préféré pour prendre des notes. Non, mais je dis ça, mais moi, la première, tu vois, je me suis acheté, ça fait 4-5 ans qu'on pratique, pour la première fois, parce qu'en fait, j'ai tout sur ordinateur. Oui. Et j'ai tout dans 1 milliard de carnets juste à côté de moi, là. Contrairement à Alexandra, j'aime bien mon bordel. Je n'ai pas. Voilà. Après, moi, j'ai qu'un enfant, donc ça, voilà. Mais j'ai aucun mal à. En fait, ils sont labellés, mes carnets, donc je sais où est quoi, et je suis suffisamment tarée pour avoir, voilà, machine et truc. Et là, je me suis acheté un grimoire, un vrai gros grimoire, un peu à l'ancienne, pour tout centraliser. Et ben j'ai pas encore recopié au propre des trucs, alors que je sais que ça va pas bouger, que ça va rester, et que c'est des trucs dont je me sers au quotidien. Donc je sais très bien que je peux les mettre dedans, il n'y a pas de souci. Je n'ai toujours pas trouvé la foi d'écrire dedans parce que, ben oui, effectivement, il y a ce truc de ouais, mais si je rature, nanana, machin. Alors qu'il y a que toi qui le lis, quoi. Enfin, c'est terrible quand même, hein. Le déclic se fera peut-être, puisque j'ai l'impression Mm. que, et on l'a déjà dit, mais que petit à petit, nos pratiques s'inversent l'une l'autre, nos caractères s'inversent l'une C'est vrai. l'autre. Moi qui suis hyper tradie, machin, c'est moi qui finis par prendre toutes mes notes sur PC, et elle va finir avec la pile de grimoires anciens, tout rédigé à la plume en calligraphie. Mais en fait, c'est surtout que je voulais y venir depuis un moment parce que, ben, c'est pas pour être fataliste ou quoi, mais genre, tu sais, l'informatique est défaillant quand même, tu vois, tu sais jamais si tu peux perdre tes notes, si tu peux machin, si en plus, j'ai eu des coupures internet très longues, moi, pendant des Oui, c'est vrai, périodes, cette parce année, que on a des paysans bourrés chez nous qui tapent les poteaux internet. Donc voilà. Donc du coup, voilà, j'ai eu pas internet pendant 3 mois, je crois, à un moment donné. Enfin, ça a été un truc vraiment. Enfin, c'est chiant, quoi. Et je me dis, j'aurais pas galéré autant si j'avais tout eu sous la main de manière écrite et tout. Et j'ai toujours des carnets, hein, c'est ce que je disais, je mets pas tout sur mon ordi, j'ai quand même beaucoup de carnets. Mais typiquement, j'aimerais quand même retranscrire à l'écrit, dans un truc au propre, tous les trucs dont je me sers dans l'année, où je sais que c'est verrouillé, je sais que ça fonctionne, que je retape pas dedans, ou au pire je fais des petites modifs, mais bon, c'est un truc discret. Et voilà, donc ouais, ouais, là j'en viens à vouloir recopier au propre des choses dans un truc bien centralisé, quoi. très bien. Eh bien, écoute, on fera un épisode spécial grimoire peut-être à Quel l'occasion. enfer, mon dieu. Non mais sans mentir, attends, je vais regarder juste comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 12 carnets là, à côté de moi. Ah, c'est bien, ça m'angoisse. Voilà. Tous pour un truc différent. Enfin, c'est n'importe quoi, hein. Tous Oui, pour un non, truc mais différent. Pour des bah fois oui, des trucs que mais- j'ai fait 2 mois et en fait ça m'a pas plu, j'ai arrêté. Enfin, faut vraiment que je les retrie là parce que c'est aussi pour ça que j'ai pris le grimoire, c'est aussi pour trier tout ce que j'avais Hmm, dedans. Voilà, que j'ai plus 12 carnets justement à côté de moi en permanence. je comprends. Après cette Interlude. interview de Book of Shadow, euh, retour au cycle lunaire. Donc pourquoi on voulait faire cet épisode? Parce que bah donc du coup on vous expliquait on a commencé notre pratique avec la lune, l'une Oui. comme l'autre, et que l'une comme l'autre on a un petit peu mis ça de côté pour se concentrer sur d'autres choses dans nos pratiques, un petit peu, Moi, pour voir. c'était toujours en fond, mais Ok, j'ai pas vraiment abandonné, je m'en suis servi différemment. En fait, c'était plus ma pratique principale. C'était ouais, ça. Mais tu vois, ça servait toujours les autres pratiques, si je peux le dire comme ça. ok. Non, moi j'avoue, en fait, j'ai toujours eu cette notion de où on en est dans le cycle lunaire en fond euh, de cerveau, Hmm. j'ai envie de dire, mais j'en faisais rien en fait. Ou alors, en fait, si d'un côté, naturellement, il y avait un truc où j'attendais souvent la nouvelle lune quand je devais lancer quelque chose, euh, mais, euh, mais voilà, ça faisait effectivement plus partie de ma pratique la plus utilisée, on va Mhm. dire. Euh, et du coup, bah, je me suis quand même rendu compte aussi ces derniers mois que bah, peut-être que j'avais besoin de remettre un cadre
dans ma pratique quotidienne. Parce que entre les aléas de la vie, les problèmes de santé, etc., je me suis un peu dispersée. Et il y a un moment donné où là, c'est la rentrée. Euh, la rentrée des classes, pour moi, c'est vraiment synonyme de se réorganiser un petit peu, remettre les choses en ordre pour attaquer l'année comme il Mm. faut. Parce que pour moi, l'année, c'est l'année scolaire. Ça l'a toujours été. C'est comme ça. Le 1er septembre, c'est le début de l'année. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup, euh, au niveau des célébrations païennes, le fait que Samhain, ce soit le nouvel an sorcier. Parce que finalement, globalement, quand début septembre, je commence à remettre en place les bonnes habitudes, prendre pas des bonnes résolutions, mais en tout cas décider de mettre des choses en place un peu concrètes, Mm. etc., sur le courant de Donc l'année. poser les intentions de l'année. Tout à fait. Arrivé à Samhain, en fait, j'ai pu faire le tri et du coup, je me dis, bah ok, en fait, la vraie année sorcière va commencer maintenant. Mm. J'ai fait mon petit tri, mes petites intentions, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de les faire, etc. On commence maintenant. C'est parti. Ok. Et du coup, bah voilà, là on arrive à la rentrée, donc forcément, je commence à réfléchir à comment j'ai envie de réorganiser un petit peu ma pratique sur cette année, parce que j'ai beaucoup de projets au niveau de l'écriture, j'ai la boutique à faire tourner, la vie. La vie, tout On en parle hein, simplement. souvent hein, de cette vie qui est un rouleau compresseur au quotidien. Et du coup, bah voilà, j'ai envie de réorganiser un peu ma pratique. J'ai pas envie que ce soit le truc auquel je me consacre quand j'ai 5 minutes et que je Mm. le fasse pas quand j'ai pas le temps ou que je suis trop fatiguée ou que machin. Globalement, c'est très bien de le faire, hein. Il faut pas oublier que la pratique spirituelle doit pas non plus prendre le pas sur votre Non. vie fan. Mais arrive un moment où j'ai eu l'impression de la délaisser un peu trop cet aspect de vie spirituelle personnelle, parce que finalement, je consacre beaucoup de temps à ma vie spirituelle pour le partage, que ce soit pour les créations au niveau de la boutique, les événements auxquels je Mm. participe, etc. Mais pour ma pratique propre, perso, ça fait un petit moment que je n'y consacre plus assez de temps. Et donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa peut-être de recommencer à faire des choses avec la Lune, mais de façon très simple, en réutilisant, pour le coup, la lunologie. En repartant sur mes bases. Voilà, tout simplement. Et du coup, euh, Fabi, toi, comment ça se passe au niveau de ta relation avec la Lune actuellement? Alors, moi, j'ai commencé avec ben, la pleine lune. Alors, j'ai commencé, enfin, oui, avec la lune de manière générale, mais ce que je veux dire, c'était plutôt la pleine lune qui était, on va dire, dominante dans ma pratique parce que c'est entré via Séléné, du coup, la déesse de la lune, qui souvent pardon, représente la lune pleine. En tout cas, elle n'est pas associée à la nouvelle lune, par exemple, ou la lune noire, comme peuvent l'être Hécate, par exemple, et d'autres divinités un peu plus sombres. Elle représente vraiment la douceur, la lumière. Elle a une histoire un peu tragique. D'ailleurs, Bibiche est un peu weird sur les bords. Mais bon, un Bon, jour, on en parlera peut-être si le temps nous le très bien. permet. Mais oui, l'histoire de Séléné est pas très drôle. Et du coup, je sais pas, c'est une entité qui me fascinait. De toute façon, comme toutes les entités stellaires, il y a un truc de glamour un peu qui se joue. Et la Lune, du coup, n'est pas épargnée. Hein. Et donc, ça a été une porte d'entrée hyper, on va dire, facile et réconfortante pour moi. Et à la fois en tant que débutante à l'époque, comme c'était des cycles et que c'était du coup fermé, ça me rassurait, où je me disais, enfin je sais pas pourquoi, mais je me disais je peux pas faire de bêtises en fait, parce que du coup c'est très cadré, les cycles sont les cycles, les significations des cycles sont les significations des cycles, il n'y a pas de plantage possible, et donc voilà, et il y avait aussi ce côté, bon après on peut toujours être biaisé et sujet à interprétation hein, évidemment, mais j'avais l'impression que justement j'avais moins ces biais avec cet astre-là parce que comme c'était très carré, je sortais moins des sentiers battus, je laissais moins libre cours à mon UPG ou à pas mes impressions parce que je les laissais quand même rentrer, mais ce que je voulais dire c'est que j'avais pas ce truc de est-ce que j'interprète mal ou est-ce que je fais une fausse interprétation de l'astre, etc.
Et puis après, ben, ça a été la porte d'entrée du coup à d'autres divinités, comme j'ai pu en parler 20 000 fois sur ce podcast. Mais comme j'étais dans le cycle hellénistique, et ben, on va dire que c'est un courant qui est quand même rythmé par le cycle lunaire. Les mois commencent les jours de nouvelle lune, etc. Donc la lune est quand même restée en fond toute ma pratique. Et puis c'est quelque chose que je faisais, je sais pas, c'est un peu comme toi Alexandra quand tu disais, tu vois, que tu posais des trucs sur la nouvelle lune pour les, tu vois, moi je faisais pareil en fait, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que même si quand j'ai arrêté de pratiquer avec Séléné, que du coup je suis passée à d'autres entités helléniques, en fait, je prenais quand même en compte les cycles lunaires dans ma pratique parce que c'était important pour moi. Et en fait, mais inconsciemment, même des fois, je posais des rituels à certains moments parce que bah, je savais que c'était telle phase de la lune et donc je pouvais faire Mhm. ça, etc. Et il y a des fois où même je calculais, c'est-à-dire j'avais un rituel en tête que je voulais faire et je me disais ah ouais je peux pas le faire tout de suite parce que je vais attendre cette phase-là parce qu'à cette phase-là ça va être plus efficient ou ça va être plus pertinent. Et donc voilà. Et puis ben là, je suis partie sur, enfin je suis partie sur autre chose. On va dire que depuis que j'ai plus les entités helléniques, je me suis coupée, mais bon, comme j'en avais parlé dans des podcasts précédents, je m'étais coupée un peu de tout. Donc bon, voilà. Et là, en fait, que je reprends une pratique, on va dire, à la fois spirituelle et magique, il y a un espèce de retour aux sources qui se fait, mais dans le versant un peu plus du coup sombre parce que je vais plutôt travailler avec l'énergie de la lune noire et l'énergie de la nouvelle lune. J'avais déjà eu l'occasion de travailler un petit peu avec cette énergie-là via la déesse Hécate, mais j'étais pas du tout prête à encaisser la dame et à encaisser les enseignements. Mais là, je vais travailler avec du coup ce côté-là sans divinité et plutôt juste moi et l'astre et sans glamour, sans biais, sans on va dire sans intermédiaire. Ça va vraiment être juste l'astre et moi et voir en fait bah voilà ce que je vais en retirer, quel parcours ça va me faire, quel cheminement je vais en retirer, etc. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire parce que ben j'ai jamais exploré ce côté-là. Et c'est un versant qui m'appelle de plus en plus parce que je travaille avec des entités qui sont plutôt abyssales en termes d'énergie. Et du coup, ouais, j'ai bien hâte là, de voir ce que ça va donner. Ça va être beaucoup de shadow work, clairement, parce que Mhm. ça traite essentiellement de ça. Mais ça va être aussi des pratiques que j'ai pas l'habitude d'avoir. Ça va aussi renforcer pas mal mon lien aux ancêtres et aux morts, ce que j'avais vraiment envie de faire cette année en particulier avec mes ancêtres. J'avoue, je ne suis pas très intéressée pour travailler avec les morts de manière générale. Par contre, je veux vraiment renforcer mon lien aux ancêtres parce que c'est un lien qui est hyper chouette. Enfin, j'ai un lien très doux avec eux et c'est hyper doudounant et voilà. Et j'avoue que dans les coups de mou et les coups durs, c'est toujours bien d'avoir des alliés. Mais j'ai vraiment envie de renforcer ça et donc voilà, c'est pareil, c'est un travail qui va m'aider là-dessus. Est-ce que Euh, le travail avec la lune noire est lié au défunt, globalement? Oui, c'est plutôt lié effectivement aux esprits, aux défunts, voilà. C'est lié à tout ce qui est invisible, les abysses, tu sais, ce qu'on ne voit pas en fait, quoi. Ce qui est dans l'ombre en fait. Et Ouais. donc fatalement, bah, ce qui est dans l'ombre, il y a aussi ça. Et donc du coup, voilà, j'ai bien envie de travailler là-dessus. Et c'est aussi une lune qui est du coup, comme tu le disais, associée au commencement. Et je trouve que là, je sais pas, 2024, c'est une bonne année pour engager des choses et s'activer sur des sujets et sur des choses qui nous tiennent à cœur, etc. Surtout quand on a vu le contexte politique, économique et social dans lequel bah, on est actuellement et dans lequel on baigne depuis fin 2023, début 2024. Je trouve que c'est important, pour moi en tout cas, de là être dans l'action et dans l'activisme, etc. Et je sais pas, c'est une lune que je trouve très engagée là-dessus aussi. Après, c'est une UPG, hein, complètement personnelle, Ouais. mais je Ouais, ouais. l'associe vraiment à ça. Et voilà. Donc, ouais, ouais. Mais par contre, voilà, je veux pas le faire avec des déesses sombres ou je veux pas le faire avec l'aide d'autres entités.
Je veux juste que ce soit moi et mes ressentis face à l'astre et à comment ben, du coup ce cycle va vraiment m'impacter. Et puis ça va me remettre aussi dans le bain de travailler avec les phases, les autres phases de la Lune aussi. Parce que je l'avais perdu ce truc-là, alors qu'en fait ça m'apportait quand même pas mal de soutien, de réconfort. Donc ouais, j'ai hâte de m'y remettre là quand même. Ah bah, c'est cool. Ouais. Très bien. Euh, du coup, pour les personnes qui ont envie de travailler avec les cycles Mm, lunaires ou mm. qui ont envie de s'y connecter un petit peu, c'est vrai qu'on en parlait aussi lors du premier enregistrement. Il y a peu de ressources Ouais. vraiment intéressantes en français. Moi, j'aime beaucoup la lunologie, mais je sais qu'il n'est pas considéré comme un livre très poussé Oui, mais c'est une belle en porte termes. d'entrée déjà pour savoir si, ne serait-ce que le fait de travailler cycliquement, parce qu'il y a des personnes que le cadre, c'est pas, enfin le cadre c'est pas possible pour elles. Et donc du coup, je pense que c'est aussi une bonne porte d'entrée facile pour se dire, ok, en fait, je vais devoir faire ça, ça et ça. Est-ce que ça me gonfle ou ça me gonfle pas au bout d'un mois ou deux? Si ça vous gonfle, vous pouvez lâcher facilement comme ça. C'est pas un investissement trop important en termes, tu vois, de magie ou d'investissement spirituel, etc. C'est un truc très basique. Et du coup, je pense que ça peut convenir quand même à pas mal de monde comme porte d'entrée. Après, en termes d'autres lectures, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on voit beaucoup revenir les mêmes choses, les mêmes Mm. contenus très euh, génériques finalement. Oui. De toute Et façon, on en parlait, hein, on a 3, 4, 5 ans de retard sur les anglo-saxons. Enfin, ouais. vraiment. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas de livre, on n'a pas de livre à vous recommander en français sur les Non. cheminements avec la Lune ou pas. Alors, après, je sais pas s'il va être traduit ou pas, mais il y a Kellyanne Maddox qui va sortir un livre. Alors, ça va pas forcément être en lien avec la Lune, mais en fait, elle va sortir un livre là en octobre sur les chemins plus sombres, le chaos, tu sais, faire de la magie quand ça va vraiment pas et tout. J'imagine qu'elle va faire des liens quand même avec, du coup, quelques phases lunaires, la connaissant. Et comme son premier livre avait été traduit par, j'ai oublié la maison d'édition, mais on l'avait Et que tu présenté. m'avais offert sur la roue de l'année. Non, pas du tout. Non, 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 Non. c'est sur la magie de manière générale. C'est une introduction à la magie, à la sorcellerie de manière générale, son premier livre. Mais du coup, j'imagine, enfin, je pense que la maison d'édition va refaire une trad pour son livre. Ok. Donc, maybe 2025, peut-être que son livre sera traduit. En tout cas, dans son premier bouquin, je sais que ça y est, je pense que de mémoire, je crois qu'il y a les cycles lunaires qui sont à l'intérieur. C'est quelqu'un qui travaille pas forcément avec, mais qui en parle quand même beaucoup. Ok. Si vous voulez un truc qui sort un petit peu du cadre et machin, Ouais. voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir donc globalement toujours un petit peu les mêmes choses Mm, sur les livres avec la Lune, carrément. la magie de la Lune, machin. C'est très souvent très gentillet, c'est très souvent très lisse. Ouais, on souffle Et, un peu, quoi, hein. et, par exemple, je sais qu'on recommande souvent de faire en début de mois sur la nouvelle lune le chèque d'abondance pour poser ses intentions pour le mois, etc. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est une blague, les gens, ils font vraiment des chèques et tout. Oui, oui, les gens font vraiment des chèques. Alors, si ça fait partie de votre pratique et que voilà, vous vous y retrouvez, c'est cool. Moi, ça me correspond pas du tout. De la même manière, on dit souvent que... Ah, ça y est, voilà, j'ai... Non, mais parce que je te jure, Alex, tu m'as fait penser au mec qui fait mais ça va pas ou quoi là? c'est- Tu connais pas ce gars? Faut que je te l'envoie. Il est incroyable. Ah ouais, mais tu sais, parfois, il y a des trucs... Je suppose que ça t'est arrivé plein de fois dans le milieu ESO, enfin, dans les pratiques, dans tes lectures, de dire, mais les gens, ils font vraiment ça pour de Mm. vrai? Ouais, ouais, bah Bah voilà, oui. le chèque d'abondance, c'est exactement la réaction que ça m'a fait. En mode, les gens, ils utilisent leur chéquier, leur vrai chéquier pour faire des chèques et tout. Oui, tout à fait. 1 million de dollars. Alors, pour la blague, j'ai un chèque d'1 million de dollars que m'a fait mon meilleur ami il y a 20 ans sur son premier chéquier. Voilà, c'était la blague. Aïe, Donc, aïe, comme aïe. quoi, bon, l'intention avait été posée à l'époque.
il a toujours pas le million de dollars, je peux toujours pas Où l'encaisser, hein. sont les fonds? Mais de la même manière, en lisant, on tombe par exemple sur le fait que faut absolument pas pratiquer la magie les soirs de lune noire, Oui. que ça peut attirer des entités cheloues, que c'est très dangereux, machin. Moi, je sais pas si c'est parce que je chemine avec une déesse sombre ou si c'est parce que je m'y retrouve plus sur ces énergies-là. Mais globalement, j'ai plutôt tendance à faire des rituels les soirs de lune noire. Mais en plus, j'allais dire, c'est un peu comme tout. Oui, vous pouvez attirer des entités, machin, mais si vous faites les cons, en fait, enfin, je veux dire, Oui, mais même en pleine journée, en faisant n'importe quoi. mais oui, enfin, je veux dire, les jours de pleine lune, c'est pareil, les gars. Enfin, je veux dire, vous faites un rituel de pleine lune pendant une éclipse, bon courage, vraiment. Genre, enfin, c'est comme tout en fait. Tout est question de dosage, de prudence, de ressenti. Évidemment que si vous amusez à faire du Ouija à une intersection en appelant, non mais voilà, tu vois, enfin, je sais pas, j'exagère mon propos parce qu'on est d'accord que le Ouija n'appelle pas des entités maléfiques, mais tu vois ce que je veux dire, c'est si effectivement vous cherchez la merde, bah vous allez la trouver, oui, évidemment. Mais si vous faites des rituels, parce que c'est que la nouvelle lune est quand même, et la lune noire sont quand même des moments aussi propices au recueillement, aux soins, à engager des nouvelles choses, au shadow work. Enfin voilà, donc si vous ne faites rien pendant ces périodes-là, c'est quand même un peu nul. Vous profitez pas des énergies qu'on vous offre aussi derrière, quoi. Complètement. Mais voilà, moi je pense que il y a un moment où il faut, ben, on l'a dit à plein de reprises, hein, de toute façon, c'est vous écouter en termes de pratique. Euh, Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la majorité des infos, quand je cherche des infos sur Google concernant les lunes, les phases de lune ou en quelle maison on se trouve, ou quoi que ce soit, Mm. la majorité, c'est les premiers résultats qui sortent sur Google, c'est Marie-Claire, Mais alors, Figaro, tu sais que j'ai cherché un truc, je sais plus ce que je cherchais la dernière fois, un truc astro, et ça m'a redirigé sur Gala, et j'étais là, mais à quelle mais époque en fait? Dans non. quel monde? Et genre vraiment, j'étais là vraiment, le gars, ton premier article c'est Gala, je cherche des astrologues compétents pour mon problème, je veux pas Gala. J'étais blasée. Parce que c'est vraiment, ça a été démocratisé. Moi, je me rappelle complètement de l'époque où quand j'allais au collège, il y avait le mec qui distribuait le 20 minutes à la sortie du Oui, tout métro. à fait, il y avait Et que l'horoscope. tout, on faisait tous, c'était lire notre horoscope dans 20 minutes. Mm. Je pense que ça a amené un truc qui a dédramatisé un peu l'astrologie avec notre génération en vieillissant Mais c'est et qui, surtout du coup, en a que, en fait un truc plus, faut pas confondre horoscope et astrologie qui sont deux complet. choses complètement différentes, Mais quoi. dans le- l'imaginaire collectif, ça reste à ça que ça sert, en fait, Mm. uniquement l'astro. Et, Alors et que je c'est pense que tellement bien. c'est ce qui a donné un peu cette image de très light work. Euh, Oui, et puis en France, on est quand même sur un truc global en termes de direction, tu vois, des maisons d'édition euh, je veux pas, pas être méchante, mais il y a un truc très cuculapraloche, quoi, quand même, quoi. C'est vraiment, on est sur un truc globalement, je dis pas pour tout le monde, et je dis pas que tout le monde pratique ça dans les maisons d'édition indé, etc. Mais les trucs mis en avant, machin et tout, c'est quand même des trucs qu'il y avait déjà il y a 30 ans et qu'on se retape maintenant. Et tu vois, ouah, c'est chaud des fois, quoi. ouais, Je sais qu'il y a c'est du progrès et que c'est baby steps en ce moment. Mais voilà, je tiens à signaler qu'on est en 2024, s'il vous plaît. Prenez des gens qui sortent des sentiers battus et éditez-les, je vous en supplie. ça vient Oui, doucement, on y vient, on y travaille. Moi, je sais que voilà, il y a beaucoup de choses qui se préparent pour les 2 ans à venir, je dirais, avec des publications qui sont vraiment cool, qui vont amener beaucoup de nouveautés, des points de vue qu'on n'avait encore pas eu en littérature hmm. ESO française, etc. Mais
c'est vrai que globalement, je suis passée à Cultura hier. Mes enfants, ils aiment bien quand on va à Cultura voir s'il y a mon livre dans les rayonnages. Alors, on va toujours My au rayon mom ESO. is famous. Non, mais voilà, ça les amuse, ils sont contents parce que bah, pour eux, c'est le livre de leur maman et le voir dans un magasin, c'est bizarre en fait. Et du coup, c'est un peu la petite anecdote de Hmm. oh là là, t'as vu, il y a ton livre qui est là, machin. Et du coup, voilà, ça fait un petit moment que je me balade plus trop dans le rayon ESO et Cultura parce que J'y suis allée il y a pas si longtemps. voilà. Mais du coup, là, j'ai jeté un petit coup d'œil et c'est vrai que c'est c'est dur parce que en plus, les livres qui sont mis en avant, qui sont en tête de gondole, c'est pas les meilleurs des publications, quoi. Parce que quand on cherche dans les rayonnages, il y a des trucs chouettes qui sortent. On l'a eu avec nous, on a eu la joie de l'avoir avec nous, mais il y a Fro avec Ouais. son livre Arpenter le chemin des dieux qui est incroyable. Euh, Même en termes de divinité, là, chez le Lotus et l'éléphant, il y a un livre sur Freya qui vient de sortir qui est magnifique. Il y avait le livre de Niena sur Estia. Euh, il y a des gens qui font un vrai travail de recherche, de partage aussi du PG, de propositions qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui. Mais quand tu vas à Cultura, C'est dans le ah oui. rayon, c'est mon petit journal lunaire, devenir une sorcière. Développer Euh, ses dons médiums. c'est souvent des livres qui vont pas casser trois pattes à un canard. Mais je je critique pas parce que je dirais qu'il en faut pour tous les goûts, qu'il faut des portes d'entrée pour les gens qui savent. Je pense qu'il y a des livres qui peuvent être difficiles pour des personnes qui veulent vraiment mettre un pied dedans et qui vont se retrouver devant des bouquins en mode waouh, c'est un peu trop compliqué ou c'est un peu trop peut-être perché ou c'est un. Enfin voilà. Ouais, mais du coup, ça veut dire que les contenus genre intermédiaires ou plus peut pas exister parce qu'on s'adresserait qu'à des débutants. Tu vois, c'est un peu chaud aussi, je trouve. Je pense que c'est aussi un des gros problèmes qu'il y a dans le milieu ésotérique, c'est qu'il n'y a pas de contenu intermédiaire, comme tu le dis. Mais en fait, ça peut pas C'est que c'est exister le contenu très intermédiaire. facile. Je suis pas d'accord. Bah, Moi, pour on moi, considère que mes contenus, c'est des contenus intermédiaires. ok, je vois. Mais, C'est ouais. pas du débutant pur et dur. Il y a de la recherche, c'est fouillé, mais c'est du contenu qui est Ouais, facilement je accessible. vois. Mais pour moi, l'intermédiaire, c'est aussi à partir du moment où tu arrives à faire ta sauce et donc tu as ta pratique et tu as moins besoin de bouquins, tu vois, pour te driver, etc. Pour moi, les contenus intermédiaires, c'est des contenus informatifs, du coup, à ce moment-là. C'est pas forcément des contenus qui guident la personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je suis d'accord. Mais clairement, là, enfin, je vais pas teaser pour teaser, mais le prochain livre d'Alexandra qui va sortir, important, on va dire, enfin très important pour elle, pour moi, c'est du contenu effectivement intermédiaire parce que informatif est pas forcément dans la guidance, effectivement. Mm. T'accompagnes pas, tu vois ce que je veux dire sur ce livre-là. Non, Tu donnes ton truc et tes informations. ouais. Pour moi, Mais c'est plutôt ça le contenu intermédiaire, tu vois, à l'heure actuelle. Genre Fro, ouais, ce qu'elle a proposé, c'est du contenu plus, oui, parce que plus ça pro. demande de l'engagement quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est, on n'est pas sur, enfin, ça demande de l'engagement. C'est le relationnel au divin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle déglamourise tout. Elle, tu vois, ça tranche dans le Mais je suis vif. d'accord. Mais quelqu'un qui veut mettre un premier pied dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, etc., ça va lui paraître trop, en fait, je pense. Ouais, Euh, je Quelqu'un comprends. qui a jamais pensé à relationner avec une divinité, par exemple, pourra pas aller mettre le nez là-dedans. Alors que, Alors qu'il faudrait, parce que pour le coup, pour moi, ça c'est du mais contenu je sain pense pour qu'il les faut déjà débutants. avoir fait cette démarche de dire, euh, bah du coup. Euh, Peut-être que ça peut être intéressant pour moi de m'intéresser aux autres types de divinités que ceux dans quoi j'ai été éduquée, Hmm. etc. Mais faut déjà avoir un petit peu cassé ces schémas précédents. Et souvent, on fait ça en commençant par une porte un petit peu plus douce. Oui, tout à fait. Euh, on Mais parlait de contenu initiatique, type... il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'intéresser à la Wicca, oui, ou, oui, complètement, ouais. et c'est après.
que tu as besoin de ce genre de support quand tu En veux aller fait, plus ce loin. qui est frustrant à l'heure actuelle, et tu vois, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment en littérature avec la romantasy par exemple, c'est que, en fait, la romantasy n'a pas pris la place de la fantasy et des autres genres. C'est juste qu'en fait, actuellement, comme c'est ce qui marche, ça inonde le marché. Et donc, on a l'impression que les autres choses n'existent plus. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça en France, c'est que, du coup, le contenu un peu facile ou un peu très côté, enfin très, on va dire connoté années 80, 90, en mode la médiumnité, mais à l'ancienne, enfin voilà. Ça, c'est ça qui est mis en avant, c'est ça qui marche, etc. Et du coup, on propose pas en avant, tu vois, des choses qui pourraient te faire dire aux gens, ah ouais, en fait, c'est différent et c'est cool et voilà. Et tu vois, c'est comme les traductions. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de déconner 5 minutes. Je vais pas taper sur la maison d'édition, mais il y a une prêtresse de l'eau qui a sorti 2 bouquins. Je vous garantis que je vous mets les côte à côte les couvertures de ces livres en langue originale, en anglais, et la traduction de la maison d'édition française, mais on est à 10 000 lieues, genre, de ce que la nana a voulu faire de base, quoi. Genre, c'est pas l'ambiance, en fait. Mais comme ça fait vendre et tout, nana, machin, vas-y qu'on va faire une meuf qui est dans l'eau, machin, en mode prêtresse. Flemme, en vrai, quoi. Mais genre, vraiment, quoi. Les gars, faites un effort, quoi. Le Pitié. contenu était vraiment cool et pas du tout. Et pas marketé pareil, en plus. Moi, c'est ça qui me Ouais, fatigue, tu vois, aussi. C'est genre... Enfin, c'est pas que c'est faux ce qui est écrit sur la quatrième de couverture, c'est juste que c'est pas l'ambiance que vous allez retrouver, clairement. Et moi, c'est ça qui me fatigue aussi, tu vois. je pense que on en revient à les maisons d'édition fonctionnent en fonction de ce qui Font plaît du bise, hein, aujourd'hui au voilà. lectorat français. Et donc, on se dit, ben voilà, ça va être plus rassurant comme approche. Hmm. Donc, on va mettre plus ça en avant. Et au niveau des lectures autour de la Lune et des cycles lunaires, etc., je n'ai rien vu de nouveau comme approche euh, depuis 5 ans, en Ouais. tout cas, de ce que j'ai vu. C'est toujours les mêmes types de contenus. La magie de la Lune, tu as l'impression qu'elle se fait que d'une façon, qui est Alors que douceur et c'est pas le cas volupté. outre-Atlantique, quoi. Ouais, non, puis en plus, c'est vraiment toujours ça, quoi. C'est vraiment douceur et volupté. Hmm, La hmm, pleine lune est votre amie. Congratulez-vous, tapez-vous sur l'épaule les jours de pleine lune de ce que vous avez réussi à accomplir, quoi. hmm. Et moi, je suis clairement partisante de s'auto-congratuler quand il le faut, hein, on est bien d'accord. Applaudissez-vous vous-même de vos réussites, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec les cycles Pitié, lunaires oui. euh, et qui sont, euh, enfin, où il y a très peu de sources et c'est difficilement trouvable de s'aider, de se laisser guider par des écrits de personnes qui ont plus d'expérience et qui peuvent la partager. Hmm. Donc, en France, après, outre-Atlantique ou Ah ouais, outre-Manche, il y en a je ne plein. sais pas s'il existe, Si, si, il y en mais a... il existe Ouais, ouais, il y en a pas plus de... mal. Ah bah, et puis surtout, plus... comment dire, plus cru, tu vois, dans l'approche, Non, mais plus... Du coup, bah, je parlais avec Alexandra parce que j'ai eu l'occasion de lire, donc, alors je sais jamais le nom de ce livre, c'est terrible quand même, en même temps, il fait 3000 mots. Mais il y a Kate Freuler, du coup, qui est une praticienne mauriganienne, si je dis pas de conneries, qui, du coup, a écrit un livre sur les énergies de la nouvelle lune et de la lune noire. Et c'est un livre très axé folk, spirit, enfin local spirit, etc. Et du coup, très très bien. Mais par contre, effectivement, très tabou. Je pense qu'en France, il pourra jamais sortir ce livre. ouais. Parce qu'il parle de choses, tu vois, il parle de magie du sang, il parle de sécrétion corporelle, enfin, il parle de bannissement, merde, de malédiction, enfin, tu vois, de tous les aspects. Pas que de ça, hein, évidemment, il y a d'autres aspects. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il parle aussi des aspects très sombres et des pratiques très sombres, un peu crades, dégueulasses, tu vois, qu'il y a autour de ces lunes-là. Et du coup, qui sont très informatives et très intéressantes, parce que moi, j'ai découvert plein de pratiques que je connaissais pas autour de ces phases-là. Mais en fait, tu te dis, oui, en France, c'est mort. Jamais ils publient un livre comme ça. Enfin, c'est Mm. impossible. Donc, du coup, c'est frustrant, quoi. Je, je-
Je pense peut-être que c'est nous aussi qui avons une vision biaisée. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires avec d'autres références. Mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même de voir tourner les mêmes maisons d'édition qui publient du contenu Hmm. ESO et spirituel depuis quelques années maintenant. En vrai, si vous connaissez des maisons ESO indé qui publient du contenu un peu nouveau, un peu engagé et tout, faut pas hésiter à nous les signaler parce qu'avec Alexandra, vraiment, on attend que ça et on est hyper preneuse, en plus de faire aussi de la pub en contrepartie. Enfin, voilà, c'est des gens avec qui, enfin, dont on serait heureuse en plus de, voilà, de mettre en avant le travail, quoi. Mm, mm, mm. Donc ouais, faut pas hésiter, quoi. Voilà, je sais pas si on s'est pas un peu éparpillé, je suis pas On est convaincue qu'on ait parti sur plein de parlé choses, mais en même temps, non, mais ouais, si, mais parce que ça fait de lunaire. partie de, tu vois, la frustration aussi ambiante de pas trouver des travaux sur la Lune Ouais, comme on aimerait en trouver en France, et qu'on est complètement. obligé du coup de passer sur enfin, sur l'anglais, et que tout le monde n'a pas, enfin, n'a pas déjà les capacités ou l'envie de lire en anglais ou enfin, je sais que tu vois, il y a des gens qui lisent en anglais, mais pour qui c'est compliqué quand même de suivre des trucs d'apprentissage en anglais. Mm, mm. Et du coup, c'est dur de se dire, putain, je suis obligée d'aller checker chez les Américains, chez machin. Parce que c'est pareil, il y a plein de chaînes YouTube qui existent, il y a des podcasts qui existent, qui sont très cool, qui parlent certainement de ce sujet-là. Le problème, c'est qu'il bah, faut vous les taper en anglais, quoi. Ouais, Donc voilà. ouais. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé Mm. comme échange et que si ça vous a inspiré des choses au niveau euh, de votre lien avec les cycles lunaires, n'hésitez pas à nous partager autour de ça des commentaires, soit sur YouTube ou sur Instagram, parce que sur les plateformes d'écoute de podcast, on ne peut pas laisser de commentaires, je pense. Je crois que si maintenant sur Spotify c'est possible, mais il faut que je vous laisse l'option. Donc je vais Oui, voir bah alors, pour vous la laisser globalement, il y a très peu de chances qu'on aille vérifier. Vous aurez bien plus de chances d'avoir des réponses sur et qu'on YouTube, puisse oui. lire vos messages, que ce soit sur Instagram ou sur Ouais, YouTube. ouais. Donc voilà, en tout cas, moi je suis contente qu'on ait pu aborder Tout cette à partie fait. de nos pratiques respectives aussi. Et puis on se retrouve pour l'épisode de la bibliothèque dans le Oui. courant du mois et en octobre pour l'épisode De d'Halloween. Halloween. Voilà, voilà. Ben, merci Fabiola pour ce Merci. petit moment. Merci à vous de nous écouter et puis à très bientôt. Bye bye.